J'ai des déchets de production comme tout atelier et même si je revalorise au maximum mes chutes, il reste toujours des déchets en fait qui sont pas retravaillables en état, par exemple. Et, euh, et donc oui, effectivement, moi j'ai été très attirée par le projet de diplôme de Cédric et je me suis dit pourquoi pas essayer justement de l'appliquer sur un autre matériau, donc justement le cuir. Le projet Agglomérat, il n'a pas pour but de rester cantonné au bois. J'ai vraiment envie de mettre en place un système de revalorisation des rebuts issus d'ateliers artisanaux. Et du coup, l'atelier de Sophia, c'était un bon moyen en fait de développer cette pratique et de l'appliquer à une autre matière. On cherche plutôt une colle Oui. qui va nous permettre de soit travailler sur une stratification comme je suis en train de faire là. Mhm. On a donc différentes couches de peau qui seraient collées les unes aux autres et qui permettraient de faire une sorte de contreplaqué de cuir. Donc le but, ce serait de les coller et également de les durcir. Et aussi cette transformation de matière entre quelque chose qui au départ est souple Mm, et comment est-ce qu'on pourrait transformer ses propriétés intrinsèques et justement la rendre dure et rigide. Et c'est là où on va mettre en place des process d'analyse de terrain, d'aller voir les artisans pour identifier, connaître la ressource. Quel type de rebut on a d'un atelier à l'autre. Là, on peut voir que c'est des rebuts qui sont complètement différents des tiens. Ça complète en fait une base de données qu'on a déjà commencé ici sur l'identification et la caractérisation des différents rebuts qu'on peut trouver. Depuis le début du projet, on met en place la méthodologie que j'ai développée à l'ENSI, que j'ai développée pendant 1 an, que j'ai appliquée sur le projet avec les copeaux de bois. Et du coup, les premières étapes étaient d'identifier la ressource et de caractériser les différents rebuts, leur forme, leur texture, dans quel état on les récupérait. C'est déjà une approche très matière. Il y a différentes étapes à faire, à suivre, une sorte de protocole. Mais dans ce protocole, il y a beaucoup de place à la sensation, au toucher. Bah, là déjà on a quand même bien avancé la première phase qui était le stade de caractérisation Mm. avec justement nos petites boîtes de pétri avec les fameuses différentes formes et types de rebuts qu'on pouvait avoir. Ce qui va nous permettre, en septembre, après l'exposition, de pouvoir commencer une phase de compression ou d'échantillonnage de matière, d'expérimentation de liants. Pour cela, on va développer un moule en aluminium pour pouvoir augmenter la compression et pouvoir travailler aussi avec des liants thermoplastiques. Il faut qu'on continue en fait à développer des process de découpe, de refente. Parce que le but effectivement c'est d'avoir une brique, donc quelque chose de rigide euh, et de le travailler tout simplement différemment. C'est un peu de combiner le bois et le cuir.